Coucou tout le monde, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Donc mini tuto, là on va s'amuser avec des petits éléments comme ça. Alors ça vous permet de faire des petits cadeaux, sachant que la semaine prochaine c'est la fête des mères. Donc du coup ça peut être sympa. Alors je vais vous proposer, donc on va remplir ce genre de choses avec tout plein de petits éléments. Donc c'est des éléments que vous avez retrouvés déjà dans les vidéos précédentes. Assez facile à faire. Quand vous prenez un pinceau très très fin, on va remplir et là vous pouvez faire comme des marque-pages, donc ça peut être sympa à offrir. Et ça, ce sont des cartes postales déjà faites, donc vous trouvez dans le commerce. Alors ça c'est la marque Fabriano, mais ça j'ai acheté chez Géant des Beaux-Arts, il y avait une promo. Franchement c'est un bloc de cartes postales, donc vous avez le dos et vous pouvez vous amuser du coup à faire des petits dessins dedans et à les offrir ou à les envoyer. Comme ça vous faites vos propres cartes postales. Donc là j'ai rempli totalement les surfaces pour faire quelque chose d'un petit peu printanier, aérien et un peu volant. On va faire le même principe, mais ce qu'on va faire, comme c'est la fête des mères si vous voulez, on va faire ça autour d'un petit... on va garder un espace pour écrire maman ou maman mon chéri ou ce que vous voulez. Voilà, donc vous allez faire un petit ovale au crayon ou un petit rond ou un petit carré. Alors si vous avez une surface, quelque chose de rectangle que vous pouvez décalquer, vous décalquez comme ça et nous on va remplir autour. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon ovale. Comme ça j'écrirai maman au milieu. Voilà. Donc on va faire... Alors je vais enlever ça du bloc. Ça sera beaucoup plus facile. Donc ce sont des cartes postales, hein, je vous ai montré, comme ça, super épais, c'est du 300 grammes. Le papier est super cool, parce que moi j'aime beaucoup Fabriano, c'est une marque italienne de papier. Après, bon, j'aime bien les Clairefontaine, Canson, etc. Mais je trouve que celui-là, il fonctionne bien. Donc voilà. Donc en fait, là, on va faire du spontané, complètement spontané. C'est-à-dire qu'on va partir sur la... Donc sur d'autres vidéos, on en avait fait une base comme ça, avec des petits éléments, des petits feuillages, des petits dessins, etc. Vous pouvez reprendre les mêmes, si ce n'est qu'au lieu de les dessiner, alors vous pouvez les pré-dessiner hein, si vous voulez, mais on va faire quand même l'idée c'est de faire directement à l'aquarelle, donc pinceau fin par réservoir d'eau, et on va faire un élément à la fois. Donc vous prenez une couleur quelle qu'elle soit. Alors moi je vais commencer par du jaune un peu canard. Alors donc quand vous avez une couleur, un élément, etc., vous dispersez sur la feuille et vous faites plein de petits éléments avec cette même couleur. Donc là je vais m'amuser à faire un sorte de rodoncule. Donc en fait c'est un rond, vous faites une spirale et vous faites votre rond en écrasant un peu votre pinceau. On va faire un petit feuillage comme ça. Donc vous gardez votre couleur et vous dispersez comme ça sur la feuille pour qu'après vous ayez un équilibre sur les couleurs. Alors moi qui suis pas très couleur de base, hein, pour ceux qui me connaissent pas, j'aime bien quand c'est un peu dans 2-3 tons. Là j'en ai fait plein pour une fois, ça fait un peu printanier donc c'est sympa. Quand je prends un rose, je décline tout mon rose un peu partout dispersé sur la feuille. Quand je prends mon jaune, après je vais dans les trous et je fais un peu de jaune un peu partout et ainsi de suite. Donc chaque élément comme ça, ça vous permet d'équilibrer un peu le style de couleur. Voilà, alors vous allez un peu dans tous les sens aussi, les choses ne doivent pas être toujours vers en haut, vers en bas. Donc comme d'habitude, vous tournez votre feuille quand vous avez besoin, vous vous dispatchez. Donc là, il faut qu'elle soit un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Voilà, vous n'avez pas de choses... Donc là, je fais une spirale, je fais un demi-cercle en écrasant juste mon pinceau. Après, je vais faire juste un petit peu de feuillage. Là, ça manque un feuillage, juste tout simple, sans branchage. Là, je vais faire un branchage. Hop. Hop. Voilà, donc vous allez remplir comme ça, petit à petit. Donc, je le fais avec vous, comme ça. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Pour... voilà, plus ou moins de pigments, plus ou moins de... Ah, voilà, là j'ai dispersé mon jaune. Ensuite, je vais faire... Alors, l'idéal, moi je récupère du coup des couleurs sur mes palettes. Ça m'évite d'avoir à les rechercher.
du coup, là j'ai un sorte de vieux rose, donc je vais faire un feuillage comme ça. Hop, hop. Donc vous remplissez, vous comblez, vous faites une couleur à la fois, un élément à la fois. Donc là on va faire comme on avait fait sur une des vidéos aussi, on va faire une espèce de tache. On va faire dans l'autre sens, comme ça va faire une tache comme ça, qui va faire un genre de pétale, ou ce qu'on a fait la semaine dernière là, espèce de d'anémone, chose qui a fermé. Ensuite on va reprendre le rose, on va faire un autre pétale. Vous avez vu, ça c'est dans le même sens, donc du coup je suis partie de l'autre côté, comme ça ça fera pas pareil. Donc là je vais faire une autre style de forme, on va faire un petit branchage, donc petit écrasé de pinceau, hop, ça vous fait comme un petit rameau, ça c'est pas mal. Petite feuille vide qu'on remplira. Ensuite on va faire une autre fleur. Donc vous tournez votre papier pour justement pouvoir être un peu dans tous les sens. On va en faire une autre là, je les aime bien ces petites fleurs là. Après on fera le trait comme on avait fait sur les taches, le système sur les taches. Ensuite, alors je vais faire un petit vert émeraude. Hop. Voilà, je parle plus. J'étais concentrée, je parle plus. Alors, petit feuillage un peu épais comme ça, un peu large. On fera les feuillages un peu comme ça. Vous voyez, avec les petits traits. Ça donne des styles différents. Ça évite le côté que remplissage ou que évidé. Voilà, après il manquera le côté on va faire des choses un peu comme ça. Vide. Vous savez, les petits rameaux là comme ça, juste dessinés. Comme ça va faire. Ça va changer en fait. Ça va équilibrer un peu les pleins, les vides, les choses un peu fines, les choses un peu plus grossières. Donc, qu'est-ce qui me manque là? Je vais faire un truc comme ça. Là, on va faire une... Celui-là est un petit peu foncé, parce qu'après, je voudrais faire des traits dessus. Donc, vous absorbez votre pinceau sur un sopalin et vous poussez votre goutte comme ça. Vous avez un petit peu récupéré s'il y a un trop plein. N'hésitez pas. Hop, là on va faire des choses évitées. On va encore faire un petit côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Petite tige comme ça. Alors, des fois le pinceau il veut pas, donc vous repassez dessus, c'est pas grave. Ça marche pas à tous les coups. Donc on triche en retraçant un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, je mixe ça. Vous avez vu, j'ai mixé les couleurs. Alors là, ce qui me manque un petit peu, c'est du bleu. Donc je vais faire déjà une petite tige comme ça. Là, j'ai encore du vert. Je vais faire un bleu électrique un petit peu. Un mélange entre un bleu de quin, chose un petit peu comme ça. Donc vous remplissez tous ces petits blancs, vous voyez, c'est quand même assez vide, vous voyez la différence entre ça et ça. Donc on continue à remplir petit à petit. Vous remplissez. Hop. Encore. Donc vous n'hésitez pas, même vous faites des fleurs bleues, des fleurs... Là on va faire des petits... qu'est-ce que je peux faire?
Là, je peux faire des petites... comme des petits pétales. Hop, là. On va faire dans ce sens-là. On va faire dans ce sens-là. On va mettre un peu de violet aussi, tiens. Ça manque. Hop. On va faire des petites... je dessine des petites fleurs juste comme quand on est gosse, hein, juste 4 petits pétales. Ça lui fait un petit groupe, c'est pas mal. Là, on fait une tige comme ça. Là, on va faire un branchage tout petit avec des petites fleurs, feuilles. Hop. Alors, vous pouvez faire ça sur après une grande surface. Ce qui est long, c'est de remplir chaque petit élément. L'avantage, c'est de le faire petit à petit. C'est-à-dire que vous pouvez vous amuser à le faire un coup, à vous amuser à faire, je sais pas, vous faites que le rose et puis le lendemain, vous faites un autre bout. C'est vraiment pas... voilà, vous pouvez faire des éléments, vous jouez pas avec la fusion, vous n'avez pas de problème d'eau. Donc il n'y a pas de gestion de l'eau particulière à faire. On va faire un genre de lilas. Donc le lilas, c'est comme des petites taches. Vous allez faire une espèce de grappe un peu ovale. Ah ben vous m'avez pas vu, du coup j'étais pas en face. On va en refaire un par là. Lilas. Petite... vous faites des petits points. Vous touchez sans toucher en fait. L'idée c'est que voilà, le lilas c'est une espèce de truc allongé, un peu pointu au bout. Et vous lui faites le petit branchage. Voilà, vous avez un petit lilas là. C'est un mélange entre la grappe de raisin et le lilas. C'est pas mal. Hop. On va mettre un petit turquoise. Voilà, on va remplir. Alors, le turquoise, c'est une autre marque que j'ai et il est beaucoup plus épais par moment. Je suis moins fan, je crois que c'est Sénélier en fait. Voilà, bon. On va essayer de faire une petite touche, petite fleur. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a rempli tout ça, vous remplissez jusqu'à ce que vous ayez envie ou plus envie ou quoi que ce soit. Vous reprenez vos couleurs plus ou moins. Et vous allez faire des petits points un peu partout. Donc c'est pareil, vous serrez un petit peu à certains endroits. L'idée c'est d'avoir quelque chose de pas régulier. Donc ne faites jamais quand vous faites des points des choses très régulières, style je vais les éparpiller de la même manière, ça ne sert à rien. Donc vous avez des endroits où vous allez regrouper des petits points, de 3 à coller, et puis après vous allez vous éparpiller. Vous éparpillez, vous faites 3 ou 4 petits points collés comme un essaim. Et après vous recommencez. Donc vous faites comme ça toute votre feuille avec un jaune par exemple. Hein. Vous pouvez faire du monochrome après. Hein. Moi j'ai fait 2-3 couleurs. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait votre couleur, vous avez fait le tour, vous reprenez les éléments de dedans. Alors par exemple moi j'ai du rose. Style de rose. Ou du rouge. Pas beaucoup de rouge. Donc on recommence. On fait les petits points. Pareil, on refait le tour de façon éparpillée. Vous rentrez dans les blancs. Dès que vous voyez un blanc, quelque chose comme ça, vous en mettez un petit peu. Comme on va faire avec plusieurs couleurs. Donc ça fait un peu comme s'il y avait le pollen qui volait, choses comme ça. Ça remplit les blancs, c'est joli. Moi j'aime bien, ça lui donne un petit côté festif, c'est un peu comme des confettis. Voilà, et vous faites ça comme ça avec toutes vos couleurs, donc violet, bleu, ce que vous avez mis comme couleur. Là, comme on a fait des éléments avec pas trop d'eau et pas trop de fusion, normalement, si vous avez un papier un petit peu épais, vous devriez avoir des choses déjà sèches. Donc, on va
maintenant faire rajouter des éléments. Alors, soit vous y arrivez avec le pinceau. Moi, je vais faire des éléments très très fins. Sinon, vous pouvez acheter des mini feutres. Hein. Je vous ai montré l'autre jour chez Edding, ils en ont des noirs. Et puis après, vous pouvez trouver d'autres couleurs qui sont des feutres qui font du 0,3, 0,5. Il faudrait du 0,3 ou du 0,1 mm pour avoir quelque chose de super fin, surtout sur des surfaces aussi petites. Voilà, donc là, on va faire... J'ai encore dépassé la vidéo, il va falloir que je la coupe. Hein. Hop. On va faire des petits détails. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous montre. Voilà, avec des petits traits. Ça permet, donc je le redis, ça permet en fait de mélanger le côté plus grossier avec des choses plus fines. Donc vous le faites avec le pinceau. Vous avez un pinceau très fin, vous gardez toujours votre pinceau bien droit. Vous gardez votre main avec le... Moi je garde mon petit doigt, c'est lui qui m'empêche de m'écraser sur ma feuille. Et vous faites comme ça et vous jetez votre pinceau en effleurant le papier. Donc votre pointe de pinceau, elle n'est pas écrasée sur le papier. Ça permet de faire des choses très très fines. Bon, dans l'idéal, évidemment, il faut avoir des pinceaux qui se mettent en pointe très fine. Comme celui-là. On n'est pas obligé d'avoir des pinceaux fins pour ça. Vous pouvez avoir un pinceau un peu gros si c'est filoche. Non. S'il se fait très fin au bout, ça suffit aussi. Les pinceaux La Vie peuvent être très très fins, même s'ils sont très gros au départ. Donc, du coup, voilà. On va faire tous les petits détails. Donc sur la base en fait des petits dessins qu'on avait là, hein, vous pouvez refaire qu'on avait fait sur une autre vidéo. Donc ça c'est bon, je vais faire juste mon renoncule là. Hop là. Une petite tige. Là j'avais fait des sortes de taches roses. Le même principe que ce qu'on a fait la dernière fois sur les histoires de taches. Donc je prends un rouge un peu foncé ou vous avez un feutre noir très fin, ça marche aussi. Hein, et on va essayer de tricher, on va redessiner. Voilà. On va dessiner vaguement le pétale central. Donc un peu sur le principe du vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez faire des choses avec des petites pointes. Voilà. Hop. Vous pouvez, si vous avez des crayons de couleur aussi, faire des petits motifs. Ou faire des ombres. Je vais vous montrer après. Là c'est pas très sec, donc peut-être je vais pas vous montrer. Mais enfin vous pouvez jouer sur le... En plus rajouter une matière, crayon de couleur, pastel gras pour ceux qui ont. Voilà, juste pour colorer une petite partie. Voilà. Là je peux vous montrer sur la fleur de là par exemple, celle d'en bas. J'ai un... Alors moi j'ai des feutres aquarelles qui sont des choses assez grasses de chez Faber-Castell. Alors ceux-là n'existent plus mais il y en a d'autres maintenant. Du coup vous pouvez... Alors c'est comme pour les tracés de crayon, je remplis pas, je pousse. Donc j'appuie en allant vers l'extérieur. Donc j'appuie au départ et après je relâche. Ça vous fait une sorte de dégradé. Voilà, et pour les pastels secs, ça marche pareil. En fait, vous appuyez au moment où vous commencez et vous relâchez. Voilà, du coup, ça leur fait une petite... alors là, j'ai pris, comme c'est du rose, j'ai pris une sorte de rouge bordeaux, bordeaux au vin, là. Voilà. Du coup, ça leur donne une petite matière. Alors, si j'arrive à me caler sur la vidéo, voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ça vous fait un petit grain. Donc, c'est sympa. Donc là, on a rempli. Je vais enlever le trait de crayon de ma surface
aux endroits. Alors vous vérifiez bien que ce soit bien sec, hein. Faites pas ça quand c'est mouillé, c'est un peu dommage. Vous allez baver votre... Alors si vous avez des formes qui sont passées dessus, on verra encore le trait de crayon, mais franchement ça c'est pas un truc trop gênant. Moi j'aime bien qu'on voit le crayon, donc c'est juste à faire à la fin sinon. Et puis là, bah, vous écrivez ma petite maman chérie. On fera un truc de lettering plus tard. Donc vous faites pour moi. Alors là, vous pouvez écrire en majuscule. Petite. Et là, vous écrivez un gros maman, puisque c'est ça qui est mis en valeur aujourd'hui. Ma. Maman. Hop. Et chérie. Alors là, vous faites pareil, vous alternez. Un peu le style d'écriture. Je vous ferai un jour des petites vidéos de lettrage. Ma petite maman, pour ma petite maman chérie. Et voilà. Donc le même principe que ça, hein, vous pouvez le faire, hein, je vous ai dit en marque-page. Vous faites une bande, vous la remplissez, ou vous mettez des scotch, vous les remplissez, après vous enlevez le scotch, et comme ça vous avez plusieurs bandes, vous pouvez faire ça sur une feuille en entier. Je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que la vidéo vous a plu, j'attends vos petites réalisations. Taguez-moi en tout cas si c'est sur Instagram, et amusez-vous bien, à très bientôt.